Alors, comment? Ça va, c'est bon? Alors, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment dans la joie d'être là au ministère Bethesda. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que nous avons fait en sorte que quand je suis ici, je suis à la maison. Nous sommes devenus par le lien de Christ une même famille. Alléluia. Je voudrais remercier l'apôtre Théo qui me manifeste cette marque de confiance. C'est vrai que j'ai déjà intervenu ici, mais je ne sais pas pourquoi. C'est que quand vous m'avez dit que je devrais intervenir, je me suis senti très honoré. Très honoré. Et surtout, c'est la première fois que je vais intervenir de manière affilée. On va commencer aujourd'hui. On poursuivra la semaine prochaine et la semaine sur prochaine. Amen. Et humblement, je demande à l'Église de prier pour moi. Soutenez-moi dans vos prières, parce que ce dont nous voulons parler, c'est vraiment des profondeurs. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Et j'aimerais aussi vous remercier à vous qui êtes là, au pasteur et à toute l'équipe qui travaille autour d'elle pour cette marque de confiance. Alors, est-ce que vraiment on peut acclamer Jésus pour le ministère de Christ? Gloire au Seigneur. Amen. Alors, j'aime beaucoup le thème que nous avons choisi. Mais je veux vous dire en entrée de jeu quelque chose. Ce genre de message ne bénisse que ceux qui sont humbles. Amen. Je peux le redire? Amen. Ce genre de message ne bénisse que ceux qui sont humbles. Et je bénis le Seigneur pour l'inspiration que vous avez eue, de sorte que nous puissions prendre 3 jours. Donc on aura environ 3 heures pour en parler. Ça me permet d'aller pas à pas. Et je ne sais pas si on aura le temps d'insérer des questions, s'il y en a. Mais je veux aussi m'efforcer à la base déjà d'être très, on va dire quoi, explicatif. Je ne sais pas si ça se dit. Je veux parler de manière très simple pour que peut-être même que pendant que je parlerai, tu trouves déjà les réponses à tes questions. Alléluia. Je tiens à vous dire que ce thème sur les malédictions divise les prédicateurs. Ça divise les prédicateurs. Et je bénis le Seigneur parce que nous avons un homme de la loi ici. Je toucherai à un point et il m'aidera pour confirmer si ce que je dis est vrai. Je pense que c'est sur un point juridique que les gens ne comprennent pas ce message. Parce que sur un point, le débat qu'il y a entre les prédicateurs est mieux expliqué par les hommes de la loi. Nous y viendrons. Amen. Amen. Alors, lorsque l'apôtre m'a demandé de parler sur les malédictions, il m'a dit, tu as le temps, tu as quelques jours pour prier, pour demander au Seigneur le sous-thème, sinon le thème que tu vas développer. Je venais à peine de couper notre causerie quand le Saint-Esprit m'a dit, rappelle ton frère, dis-lui, vous allez parler des malédictions familiales. Aussitôt comme ça. Donc j'ai dû écrire et j'ai informé donc à l'apôtre Théo que nous allons parler des malédictions familiales. Amen. La question des malédictions familiales concerne énormément les familles congolaises. Les familles congolaises, les familles africaines, peut-être même les familles du monde entier, mais c'est très récurrent en Afrique. Très récurrent. Alors, ces affaires de malédiction ne tiennent pas compte de ton niveau intellectuel. Tu peux avoir un niveau intellectuel très fort, mais ta vie manifeste des signes de malédiction familiale. Les malédictions familiales ne respectent pas que tu sois riche. Il y a des gens qui sont fortunés, qui sont millionnaires, qui sont milliardaires, mais ils manifestent dans leur vie des signes de malédiction. Et je tiens à préciser quelque chose concernant les malédictions. Les malédictions varient d'une famille à une autre. Les signes de malédiction varient d'une famille à une autre.
il y a des domaines dans lesquels, dans votre famille, vous êtes très avantagés, mais un domaine particulier, malgré tous ces avantages, il y a un domaine où vous êtes défavorisé. Donc, la question des malédictions, c'est quelque chose qu'il faut, je répète encore, il faut beaucoup d'humilité. Parce que si tu n'as pas l'humilité, tu risques de rater la grâce de comprendre que Dieu te parle à toi. C'est vraiment important. Et ça exige beaucoup de méditation, d'observation. J'aimerais dire que ces 3 jours vont être des jours de réflexion, des jours de méditation. C'est très important. Alléluia. J'ai dit certaines choses qui ne sont pas encore très claires, c'est normal parce que j'introduis. Mais au fur et à mesure que je vais parler, vous comprendrez mieux de quoi je parle. Alors, on va commencer par la définition de la bénédiction. On va commencer par la définition de la bénédiction. Je tiens à vous préciser dès le départ qu'on va lire beaucoup de passages. Amen. Alors, on va commencer par Genèse chapitre 1, le verset 28. Genèse chapitre 1, le verset 28. Je me perds là. Genèse chapitre 1, le verset 28. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Sinon, on peut commencer à partir du verset 26 pour qu'on comprenne. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Le verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. D'après les méditations que j'ai eues dans la parole de Dieu, je me suis rendu compte que la Bible définit la bénédiction de 2 manières. Et ça, c'est le verset qui nous donne la première définition, sinon le premier sens de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Notez-le. Déjà, dans le sens étymologique du mot bénir, il y a parole. Suivez-moi, c'est vraiment important. Une bénédiction est une parole. À la base. Si je fais simple, au lieu d'aller dans les mots étymologiques, dans le mot bénédiction, vous avez 2 mots à l'intérieur. Il y a le mot bien et il y a le mot dire. Bénédiction, c'est bien dire. Vous me suivez? Ou bien dire du bien. Alors, c'est quoi la définition de la bénédiction? La bénédiction, c'est une parole à ton avantage, une bonne parole, un bien qui est prononcé sur toi avec la capacité de s'accomplir dans ta vie. Vous me suivez? La bénédiction est une parole, une bonne parole, une parole de bien qui est proclamée sur ta vie avec la capacité de se manifester. Ok? Et là, on nous dit dans ce passage que Dieu a béni l'homme et la femme. La Bible nous dit au départ, Dieu les bénit. Et le verset dit, et Dieu leur dit. Donc pour bénir, il faut parler. Vous me suivez? Et il a parlé en leur disant, soyez féconds. Donc il a proclamé sur eux la fécondité. Il a dit, multipliez-vous. Il a proclamé sur eux la multiplication. Et il a dit, remplissez la terre. Il a proclamé sur eux, comment on va appeler ça? C'est-à-dire s'étendre. La capacité de s'étendre, la capacité de remplir. Et il a proclamé sur eux la domination. C'est vraiment profond parce que on est vraiment dans le domaine spirituel. Une parole qui finit par se matérialiser. Alléluia. Dans ce sens, dans ce passage ici, quand Dieu disait à l'homme et à la femme, soyez féconds, quand il parlait, la capacité d'être fécond était communiquée.
Quand il a parlé, il les a rendus féconds. Il les a rendus féconds. Quand il a parlé, il leur a communiqué la capacité de se multiplier. Alléluia. Donc, à la base, la bénédiction, c'est une parole déclarée sur ta vie et qui finit par s'accomplir. Alléluia. Maintenant, on va prendre le deuxième verset qui nous donne la définition de la bénédiction. C'est dans le récit du mariage d'Isaac. Genèse 24. Je vais vraiment lentement parce que nous devons bien comprendre ces choses. Genèse 24, le verset 35. Genèse 24, le verset 35. Nous rendons grâce à Dieu. Genèse 24, verset 35. Oui. Genèse 24, le verset 35. Oui. Oui. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Oui. Qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. Dans le premier verset, la bénédiction, c'est la parole qui est proclamée. Et dans ce verset, la bénédiction, c'est la parole matérialisée. Je ne sais pas si nous fait comprendre. En simple, c'est ceci. Un exemple. Je regarde quelqu'un ici, je suis saisi par l'Esprit et je dis, le Saint-Esprit me dit que dans 1 mois, tu vas avoir une voiture. C'est une bénédiction. Elle est proclamée. D'accord? Ok? Et 1 mois, par la grâce du Seigneur, pour que Dieu reste fidèle à ce que déclarent ses serviteurs, la personne reçoit la voiture. Cette voiture, on peut aussi l'appeler la bénédiction. Parce qu'elle est le résultat, le fruit de ce qui a été proclamé. Je donne un autre exemple. D'ailleurs, pendant que je parle, le Saint-Esprit, ça n'arrête pas, ça ne me quitte pas. J'aimerais parler aux parents. J'aimerais parler à celui qui a des enfants. Bénissez vos enfants. Bénissez vos enfants. Alléluia. Dans Romains, il est dit ceci. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, si on prend papa Isaac de la Bible, si on prend le patriarche Isaac, on le met dans notre monde d'aujourd'hui, on convertit ses avoirs de l'époque et on fait l'équivalent aujourd'hui, il serait milliardaire. Papa Isaac, il serait milliardaire. Vous me suivez? Maintenant, regardez, il avait 2 fils jumeaux. Lesquels? Ésaü et Jacob. Ce qui est étonnant, en tout cas, Ésaü et Jacob, ce n'étaient pas des Congolais. Non, ce n'étaient pas des Congolais. Vraiment, ça, au moins, personne ne peut nous tromper là-dessus. Ce n'étaient pas des Congolais. Vous savez pourquoi? Parce que Ésaü et Jacob ne se battaient pas pour les richesses de leur papa. Vous avez un papa qui est milliardaire, ce n'est pas ça leur problème. Le problème de ces 2 garçons, c'est qui que papa va bénir. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia. C'est-à-dire que les gens de la Bible comprenaient la profondeur de la bénédiction. Et j'aimerais te dire, l'enfant sur qui le papa proclame des paroles liées à sa vie est plus béni et plus heureux que l'enfant à qui papa donne les maisons. C'est sérieux, hein? Vous me suivez? Proverbe chapitre Proverbe chapitre 10, verset 22, vérifiez ça pour moi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas l'argent qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est la parole que l'Éternel a déclarée sur ta vie qui va créer les richesses. Ce n'est pas l'argent. C'est vraiment important. Les gens se battent pour l'argent. Pas Ésaü et son frère.
Vous savez, quand Jacob a volé la bénédiction de son frère a pleuré. Et il a haï son frère jusqu'à avoir envie de le tuer. Voyez à quel point être béni, c'est important. Et dans le livre de Romains, il est dit, bénissez et ne maudissez pas. Alléluia. Pourquoi la bénédiction est importante? Parce que la parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, Eliezer, qui avait été commissionné par Abraham pour aller chercher un enfant, une femme pour son fils, quand il arrive là-bas, on veut lui donner à manger, on veut le servir, il dit, attendez, j'ai une mission, je dois d'abord vous dire ma mission. Et il dit, l'Éternel a comblé mon patron, il l'a béni. Amen. Et là, il cite les bénédictions. Il lui a donné des chameaux, il lui a donné beaucoup de serviteurs. Donc, la bénédiction, en d'autres termes, le travail que tu reçois dans ta vie par une prophétie est une bénédiction. Vous comprenez? Parce que le travail que tu as eu a eu pour source la parole de l'Éternel. Ce travail est solide. Ça devient difficile que quelqu'un détruise cela. Parce que c'est lié à une bénédiction. Amen. Alléluia. Nous comprenons ces choses, non? Bien. La bénédiction étant définie, vous prenez le sens contraire, c'est la malédiction. Tout simplement. C'est-à-dire, vous reprenez seulement la définition dans le sens contraire. Dans malédiction, il y a le mot mal et dire. Mal et dire. C'est-à-dire que c'est une mauvaise chose déclarée sur toi et qui finit par avoir des effets. C'est ça la malédiction. Ça va? La malédiction. Et ça, dans la parole de Dieu, nous voyons ça aussi. Je vais vous donner un exemple en passant. Jacob a été maltraité par son beau-père. Il a travaillé chez son beau-père au total 20 ans, si je me rappelle bien. 20 ans. Il a d'abord travaillé 7 ans pour avoir Léa. Il pensait qu'il allait avoir Rachel, mais on lui a d'abord donné Léa. Après, son père invente un truc. Le papa, là, était bizarre, quoi. Il invente une coutume. Il dit, chez nous, on ne marie pas la petite sœur avant la grande sœur. Donc, marie d'abord la grande sœur. Oh là là. Et si tu peux travailler 7 ans de plus, je vais te donner aussi la petite sœur. Voilà comment il se retrouve le mari de la grande sœur et de la petite sœur. Allez-y comprendre. Le monsieur était rusé, il était mauvais. Tout ça, c'était pour le maintenir là. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu avais Jacob dans tes champs prospéraient. Quand c'est Jacob qui s'occupait de tes affaires prospéraient. Donc, il réfléchissait sur la stratégie de le garder là longtemps. Est-ce que vous voyez? Et vous savez quoi? Dans sa méchanceté, il a changé à Jacob 10 fois son salaire en le rabaissant. En le rabaissant 10 fois. Voyez la loyauté, voyez l'humilité, voyez comment un homme accepte des injustices parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a mis là. C'est des choses terribles. Alléluia. Mais à la fin, il est récompensé. À la fin, quand il sort plus riche que son beau-père. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Rachel, bien aimé, c'est fort cette affaire-là. Vous savez que la femme que Jacob aimait, c'était qui? C'était Rachel. Mais regardez le comportement des deux femmes. Vous allez voir que Rachel était la moins spirituelle. Rachel, le choix de Jacob était mal converti. Avait des comportements. La preuve en est, le jour où il décide de sortir avec sa femme et ses enfants, Rachel vole l'idole de son père. Voyez-vous? Léa avait l'air un peu plus spirituelle. Même quand Léa mettait au monde des enfants, vous voyez, quand elle donne les noms, vous sentez la révélation. Ça nous enseigne quoi? On ne marie pas la femme de notre choix. On marie la femme que Dieu nous révèle. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Ouais. Un jour, on a eu un débat entre nous, les hommes de Dieu. Finalement, la vraie femme de Jacob, c'était qui? C'est fort, hein? La vraie femme. Et vous voyez, Rachel qu'il aimait est morte avant.
Elle est morte avant. Elle était stérile. Mais Léa, et c'est Léa, je pense même que c'est de Léa qu'est sorti Judas, la tribu qui nous a donné Jésus. Mais ça, ce sont des parenthèses. Amen. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Quand Rachel vole l'idole de son père, pendant qu'ils sont en train de faire le voyage, son père les rattrape dans sa colère parce qu'on lui a volé son idole. Il les rattrape quelque part. Il dit pour quelqu'un, vous m'avez volé mon idole. Et Jacob entre dans une grande colère parce que Jacob sait qu'il n'est pas voleur, n'est-ce pas? Pas voleur, et Jacob sait qu'il n'éduque pas sa famille à être des voleurs. Donc lui, dans sa tête, il est très sûr que personne ne pouvait voler l'idole de son beau-père. Or, Rachel qui avait volé l'idole, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand on a commencé à fouiller les tentes, elle a pris l'idole, elle a mis sur elle, elle s'est assise dessus, et puis elle a dit à son papa, vraiment, je ne peux pas me relever parce que j'ai nos histoires de femmes. Vous me suivez, non? Elle a menti. D'abord, elle a volé et puis elle a menti. Honnêtement, je vous le dis, pour moi, Rachel n'était pas spirituelle. C'était une femme charnelle. La femme que Jacob aimait était charnelle. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Quand il entre dans toutes les tentes, Laban cherche son idole, il ne retrouve pas. Quand il ressort, en ressortant, Jacob entre dans une grande colère parce que tu vas jusqu'à, malgré tout ce que tu m'as fait, tu vas jusqu'à me traiter maintenant de voleur et ma famille. Écoutez ce qu'il dit. Que la personne qui a volé, entre là, va trouver ton idole. Que si tu trouves que la personne qui a volé meurt. C'était quoi? Il avait relâché une malédiction. Ne sachant même pas que c'était sa propre femme qui avait volé. Et que dit la Bible? Lorsqu'elle a commencé, elle était en train d'enfanter Benjamin, son deuxième fils, elle est morte là. Pourquoi? Parce qu'une parole avait été relâchée. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose qui est très important. Pourquoi la parole relâchée par Jacob a tué Rachel? Pour la première raison que c'était un homme de Dieu. Premièrement, c'est un homme de Dieu. Il a relâché une parole. C'est pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous devons faire très attention, ne jamais parler sous l'effet des émotions. Vous me suivez? D'abord parce que tu es homme de Dieu, tu as l'onction sur toi. Il y a un verset de la Bible qui dit que Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour les exécuter. Vous me suivez? Il est dit de Samuel que aucune parole que Samuel a prononcée en Israël n'est tombée sans s'accomplir. Parce qu'il était serviteur de Dieu. Mais de deux, c'est parce que dans le mariage, l'homme est le chef de la femme. Donc, il était aussi l'autorité. L'autorité. Si vous dites des paroles sur vos enfants négatives, elles auront de l'impact à cause de l'autorité. Parce que c'est des enfants qui sortent de vous. C'est comme aussi à l'école, l'autorité, il ne faut pas prendre ça à la blague. Même à l'école, le professeur qui te communique le savoir. Tu te comportes très mal avec cette personne, il est fâché, il relâche. J'entends, il y a notre prof de philosophie avait dit, vous allez être des cadres bidons, piètres. Il disait ça aux gens. Nous, on riait, mais on ne sait pas. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. La parole est puissante. J'aimerais vous dire que notre bouche est plus puissante que nos mains et nos bras et nos pieds. Notre bouche. Et c'est par notre bouche que nous ressemblons à Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez. Alléluia. C'est ça la malédiction. Donc quand il relâche comme ça, il y a une malédiction. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons parler de l'hérédité. Mon deuxième point pour aujourd'hui, c'est l'hérédité. Parce que c'est là qu'il y a débat. Il y a certains qui ne croient pas que la malédiction. Et puis une autre chose, les enseignements du combat spirituel insistent beaucoup sur la malédiction qui se transmet de génération en génération. La Bible n'enseigne pas seulement la malédiction qui se transmet de génération en génération, même la bénédiction se transmet de génération en génération. C'est vraiment important. Moi, je vais vous le dire ouvertement. Hein. Je pense que papa ne sera pas contre que je le dise. Cet homme, le père de notre apôtre, a fait beaucoup de choses qui fait qu'il y a la faveur dans la vie de ses enfants. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. Mais quand vous avez un papa frivole qui sort avec toutes les femmes, qui fait n'importe quoi, regardez les filles, parfois elles ont du mal à se marier. Parce que, comme on dit ici, il y a même des femmes qui ont maudit votre papa. Parce que
Il a même refusé la grossesse. Votre papa a un mandat qui fout. Pour lui, c'est juste des simples gestes. Hein. Il pense à la légère. La vie n'est pas un jeu. De la même façon que tu fais ça, la fille d'autrui souffre, tes enfants, tes filles risquent de souffrir aussi. Alléluia. Donc, il est important qu'on enseigne, quand on parle sur les combats spirituels, sur la délivrance, on doit aussi préciser que la malédiction est héréditaire, mais la bénédiction aussi est héréditaire. Amen. Donc, ça veut dire que moi qui suis aujourd'hui, je mets au monde des enfants, j'ai intérêt à savoir où je pose mes pas. Tu ne vis pas que pour toi-même, tu vis aussi pour la génération future. C'est vraiment important. Et ce qui est terrible avec la bénédiction ou la malédiction, ça ne demande pas la vie des enfants pour agir. Ça ne demande pas la vie des enfants. Donc, nous devons avoir un comportement responsable. Quand je parle aujourd'hui, quand je vis ma vie aujourd'hui, quand je fais des choses aujourd'hui, je dois être responsable pour savoir que j'ai des enfants. Les actes que je pose aujourd'hui vont soit les bénir parce que je me suis bien comporté, soit les maudire. Amen. L'hérédité existe. Elle n'existe pas seulement sur le plan naturel. Dieu m'a dit un jour, vous héritez des traits naturels de vos parents, mais vous en héritez aussi des traits spirituels. Est-ce que c'est vrai quand je dis qu'il y a des familles, vous voyez depuis le papa jusqu'au petit-fils, ils sont tous colériques? N'est-ce pas? Ça avance de génération en génération. Amen. Et moi, j'ai un premier verset pour vous prouver que la malédiction ou la bénédiction peuvent se transférer de génération en génération. On va lire Romains 5, 12. Romains 5, 12. Romains 5, 12. Vous savez, il y a un verset qui dit que nous souffrons, l'humanité souffre aujourd'hui en commettant même des péchés qui sont différents de celui d'Adam, mais on subit. Romains 5, 12. Écoutez ça. Disons au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Oui. Et par le péché, la mort. Oui. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Oui. Parce que tous ont péché. Très bien. C'est vrai que la phrase se poursuit. On s'arrête là. Je voulais vous montrer quelque chose dedans. Dites-moi. Est-ce que nous sommes pécheurs parce que nous péchons? Ça, c'est une question. Est-ce que nous sommes pécheurs parce que nous péchons? La nature. Est-ce que vous me suivez? Question d'intelligence. Quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous étions là. Question d'intelligence. Question d'intelligence. Nous étions là. Non. Tu réponds quoi? Le pasteur dit que nous n'étions pas là. Toi, tu dis quoi? Papa, elle veut s'exprimer. Nous sommes pécheurs à cause du péché originel. Ça, pour moi, ça suffit pour prouver que l'hérédité, même spirituelle, existe. Psaume 51, verset 7. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous parlons de la femme d'Ésaïe qui était une femme sainte. Comment il peut mettre au monde un enfant dans l'iniquité? L'iniquité d'Adam. C'est pourquoi vous allez remarquer que faites attention quand vous lisez le livre de Romains, le mot péché est au singulier. Amen. Amen. Le mot péché est au singulier, il n'est pas au pluriel. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les actes même là. Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent que le fait de ne pas être voleur. Vous savez, je vous dis une chose. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas meilleurs que les païens parce que nous ne fumons pas. Il y a des païens qui ne fument pas. Il y a des païens qui ne sont pas adultères, vous le savez. Il y a des païens qui sont plus fidèles que les chrétiens. Il y a des païens qui sont même humbles. Tu le vois là, il est humble. C'est un païen. Il est humble. Amen. Et il s'appuie sur ça pour croire que parce qu'il est humble comme ça, il va entrer au ciel. C'est pas vrai. Hein? La porte du ciel, ce n'est pas nos œuvres. La porte du ciel, c'est Jésus-Christ. Vous me suivez? Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. La grâce.
quand nous croyons au Fils de Dieu, Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi entrera dans l'éternité. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut aller dire aux gens qui pensent que parce qu'ils ne volent pas là, ils pensent que le fait qu'ils ne volent pas, c'est la porte. Non, ce n'est pas la porte. Les bons comportements ne sont pas la porte qui mène au ciel. Ah, amen. Et un des versets les plus scandaleux de la Bible à mes yeux, c'est le verset qui dit que toutes les bonnes œuvres des hommes sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Vous savez qu'il y a un verset qui dit ça? Que je lise, hein? Avant que quelqu'un ne dise ça, c'est encore quoi ça? Allons-y. Oh, acclame Jésus. Je vous trouve ça rapidement. C'est un texte qui est monté, là je ne l'avais pas préparé, mais on va le retrouver. On va le retrouver, je vais le retrouver très rapidement. C'est un verset très important pour nous qui croyons en l'évangile. Amen. Donnez-moi juste quelques minutes, je vais trouver ça. Voilà, c'est là. Ésaïe 64. Ésaïe 64, le verset, dans d'autres versions, c'est le verset 6, les autres, c'est le verset 5. Ésaïe 64. Je vais vous expliquer pourquoi ce verset est si radical comme ça. Oui, verset 5 ou 6, hein, ça dépend de la version. C'est écrit, nous sommes tous. Allez, allons-y. Ok. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Oui. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Verset 6. Chez moi, il est dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ça, c'est ma version, ça. Nous sommes tous comme des impurs, n'est-ce pas? Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toute notre justice. Maintenant, regardez, je vais vous expliquer ça avec le langage du Nouveau Testament. La Bible parle des œuvres mortes. Vous entendez ce que je dis là? C'est quoi les œuvres mortes, d'après vous? Œuvres mortes, c'est quoi? Ou bien l'équivalent des œuvres mortes, c'est quoi? Non. Les œuvres mortes, en fait, c'est les œuvres de la chair. Les œuvres que nous pratiquons sont des œuvres mortes. C'est-à-dire, ça vient de nous. C'est-à-dire, quand je manifeste l'amour qu'on m'a appris dans la famille parce que je suis bien éduqué, le problème, la source de cet amour, c'est ma nature pécheresse. Parce que même notre nature pécheresse, nous pouvons la discipliner. Nous pouvons discipliner. Quand j'aime parce qu'on m'a éduqué d'aimer, en fait, cet amour vient de la nature même qui n'est pas convertie. Donc, du coup, ça reste une œuvre morte. C'est de l'amour, mais c'est une œuvre morte. Mais l'amour de Dieu est surnaturel. L'amour que Dieu nous demande d'avoir, c'est celle qui vient du Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que ce qui vient du Saint-Esprit est vivant. Ce qui vient du Saint-Esprit est saint. Donc, c'est un peu ça. En d'autres termes, la Bible dit que si quelqu'un s'appuie sur ses œuvres pour être justifié, il se trompe. Donc, même quand un païen est correct, ça ne suffit pas pour lui pour aller au ciel parce que toutes nos bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés devant Dieu à cause du fait que intrinsèquement nous sommes pécheurs. Donc même les bons, c'est comme si vous essayez de trouver quelque chose de bon dans un arbre déjà qui à la racine est mauvais. Ça va? Ça aussi c'était une parenthèse. Alléluia. Voilà. Maintenant on va prendre deux textes de la Bible que nous connaissons qui nous parlent toujours de l'hérédité. Ça va pour tout le monde? Vraiment je vais lentement. Amen. C'est vraiment important. Et rassurez-vous, pour le temps, je vais le respecter. Parce que je ne suis pas pressé, j'ai 3 jours. Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Alors, Exode 20, 5 à 6. Exode 20, 5 à 6. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elles. Oui. Et tu ne les serviras point. Oui. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Suivez. Il punit l'iniquité comment des pères sur les enfants. Oui. Jusqu'à la 3e et la 4e génération pour ceux qui me haïssent. Notez bien, ça on ne précise pas la fin dans les combats spirituels. Ceux qui me haïssent. C'est-à-dire que cet établissement-là, ce fait-là, il faut que ce soit des gens qui n'aiment pas Dieu. Ah oui, hein, c'est ça la parole, non? Amen. Voilà, de ceux qui me haïssent. C'est vraiment important, il faut le noter. Amen. Maintenant, la suite dit quoi? Et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations. Jusqu'aux 1000 générations. À ceux qui m'aiment. Et qui gardent mes commandements. Vous me suivez? Amen. Voilà. Vous savez, il y a des moments comme ça quand mes enfants se retrouvent parfois dehors parce qu'il y a des problèmes de déplacement. Elle, Naomi qui est là, elle a profité de venir ici parce qu'en passant par le marché, elle a profité de sortir de son bureau pour venir avec moi. Il y a des moments comme ça, les situations en route sont compliquées pour rentrer. Elle arrive même souvent, surtout nous qui sommes à Monkambala, elle arrive parfois à 22 h. Et moi, avec mon cœur de père protecteur, je commence à avoir le cœur qui fait l'enfant est où? L'enfant est où? Tu as peur. Surtout avec les instabilités dans la ville et tout. Vous savez ce que Dieu me dit? Dieu me dit, je suis en alliance avec toi. Il n'arrivera rien à ta fille. Un jour, Dieu m'a même dit, je dois te mettre ça bien dans ta tête. Ce n'est pas seulement ta fille, c'est aussi ma fille. Alléluia. Et voici la bénédiction. Le fruit de tes entrailles sera béni. Et le fruit de nos entrailles, ce sont nos enfants. Vous comprenez? Alors, le verset 5 que Pasteur a lu, ce verset établit la malédiction générationnelle. Le verset 5. Ça établit la malédiction générationnelle. La condition, c'est des gens qui n'aiment pas Dieu. Maintenant, le verset 6 parle de la bénédiction générationnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et certains prédicateurs du combat spirituel ne prêchent pas le verset 6 parce que ça ne fait pas entrer l'argent. Parce que quand on vous dit vous êtes maudit là, venez, on va prier pour vos délivrances. Préparez les offrandes. Là, vous allez venir. Ok? Mais le verset 6 là, c'est pas commercial. Donc du coup, on ne parle pas de ça. Alléluia. Qui parle de malédiction doit parler de bénédiction. Qui parle de malédiction générationnelle doit parler aussi de bénédiction générationnelle. Alléluia. Et bientôt, je vais arriver à la question où j'aurai besoin de mon cher frère pour confirmer si je dis bien les choses. Ok? Nous allons parler d'une notion juridique. Deuxième verset. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. En tout cas, mes bien-aimés, je n'ai pas trouvé un autre moyen de vous exposer ces choses, sinon qu'en vous lisant beaucoup de versets. Ça va pour tout le monde? Voilà. Comme ça, 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Comme ça, la Bible va parler à ma place. Amen. Verset 18. 1 Pierre 1, 18, ça dit quoi? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Oui. Par de l'argent ou de l'or. Oui. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Stop. Nous avons été rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Que nous avons hérité de nos pères. Vous entendez ça? Il existe dans la vie des êtres humains un héritage de la façon de vivre des parents. C'est ça, non? La vaine manière de vivre que nous avons hérité comment? De nos pères. C'est-à-dire que le fait que tu es le fils d'un tel, tu hérites d'une façon de vivre, de la vaine manière de vivre de tes parents. Alléluia. Maintenant, le verset parle du sang de Jésus.
Le sang de Jésus ne nous a pas seulement racheté des péchés. Le sang de Jésus ne nous a pas seulement racheté des maladies ou des souffrances, des douleurs. Mais le sang de Jésus nous a aussi racheté de la vaine manière de vivre que nous héritons de nos pères. Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Maintenant, lisez les instructions de Dieu à Abraham pour que vous compreniez ça. Regardez. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu, quand Dieu demande à Abraham de sortir de son pays, vous savez qu'il a dit 3 choses. Allez le revoir, Genèse 12, 1. Il dit à Abraham 3 choses. Et moi, je me suis dit, pourquoi il dit ces 3 choses? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Il dit 1, sors de la maison de ton père. Après, il dit, sors de ta patrie. Après, il dit, sors de ton pays. La méditation, c'est faire attention aux détails. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Je viens informer à quelqu'un que les chrétiens du Congo ne savent pas que nous devons être délivrés de la nature congolaise. Ah oui! On a beaucoup de problèmes parce qu'on n'est pas sorti de notre patrie. Regardez, les Congolais, ils se ressemblent. Jusqu'aux pasteurs et jusqu'aux chrétiens. Beaucoup de gens ne savent pas que nous devons... Un enfant de Dieu doit arrêter. Un enfant de Dieu à Pointe-Noire, en République du Congo, doit arrêter de ressembler à un Congolais. Nous devons arrêter. Les nations, il dit, sors de ta patrie. Qu'est-ce qu'il entend par patrie? Il y a des habitudes nationales. Voyez-vous? Il y a des habitudes nationales qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des habitudes nationales qui ne glorifient pas Dieu. C'est mon père qui m'a appris qu'on ne montre pas son argent à sa femme. Ça, c'est congolais. Oui ou non? Je suis seul. Ça, c'est congolais. N'est-ce pas? Toi, tu vas montrer ton argent à ta femme, quoi? Elle t'a mis dans une bouteille ou quoi? N'est-ce pas? Nous, quand on grandissait, il y avait le fait que si tu n'as pas de copine, Yuma. C'est pas ça? C'est congolais, non? C'est congolais. Quand tu es congolais et que tu fais ça, c'est pas un péché. Si tu restes seulement, ça c'est la patrie, n'est-ce pas? Maintenant, à part la patrie, il y a aussi la maison de ton père. Il dit, sors de la maison de ton père. Il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu que nous avons pris dans la maison où on vivait. N'est-ce pas? Il y a des maisons comme ça, quand vous grandissez, c'est depuis les parents. Quand tu as fait quelque chose qui est mauvais, le vieux peut taper 2 mois, il ne te parle pas. C'est pas ça? Et c'est transmis de... même les enfants entre eux, ils ont une situation là, la sœur ne te cause plus. Et c'est familial. Bête la famille avec toi. Bête zola vous observez. T'as la mouke. Même un homme te causer bien vu. C'est familial. Et c'est normal. Bien aimé, c'est parce que vous êtes éclairé par la parole que vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est normal au Congo. Oui ou non? Oui. Alors là, je vous fais rire. Vous savez, au Congo, on doit être délivré des guichets. Non, oui, c'est des guichets. Ouais. Vous savez, on a mis des distributeurs dans les banques, mais les gens vont au guichet. Est-ce que vous me suivez? Les gens sont là, ils sont assis. Il peut seulement aller là-bas, il met son col, il a sa carte à me point derrière. Mais lui, il est convaincu que la paye là, c'est au guichet. C'est juste des exemples, hein? Amen. Ça va? Voilà. Donc, il peut avoir des malédictions de ce genre. Amen. Bien. Maintenant, venons à la question. Je ne sais pas si on va dépasser cette question pour aujourd'hui. Maintenant, venons à la question. Est-ce qu'un chrétien peut continuer à vivre des malédictions familiales? Oui ou non? C'est là qu'il y a débat. C'est là qu'il y a débat. C'est là où les pasteurs se déchirent. C'est là où les pasteurs se battent. Est-ce qu'un chrétien peut être maudit?
C'est là la question. J'ai même envie de recueillir vos avis. Est-ce qu'un chrétien peut être maudit? Alléluia. On va lire des textes, des textes qui expliquent pourquoi il y a débat là-dessus. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Si tu es béni, acclame, que je m'assure vraiment que tu es béni. Amen. Comme disait un prédicateur, ben encouragez mon aussi quoi. Amen. Amen. Oui, allons-y. Oui. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Maman, tu peux même t'arrêter là. Je vous pose la question. Est-ce que dans ce verset-là, la malédiction familiale est contenue? Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Si vous voulez savoir où est-ce qu'on a écrit la malédiction de la loi, c'est un long texte. Un long texte qui se trouve dans Deutéronome 28. Vous pouvez le noter, vous irez lire à la maison. Deutéronome 28, du verset 15 au verset 68. C'est le texte qui étale les malédictions. En fait, les malédictions, c'est ce que nous appelons au Congo de malchance. Vous comprenez, non? Les malédictions, c'est les malchances. Les malédictions, c'est aussi les blocages. N'est-ce pas? Les blocages dans ta vie. Les malédictions, ça peut être aussi des limitations. N'est-ce pas? Vous comprenez? Les malédictions, c'est aussi une défaveur. Tu vis la défaveur dans ta vie. Donc, malchance. Comme disait mon défunt père, malchance et hindi. C'est déjà malchance, mais il y a quelqu'un qui dit. Amen. Alors, je vais aller directement au but. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Ce verset est conjugué au passé composé. Je vais vous donner une révélation sur le passé composé. Le passé composé dans la Bible est l'un des temps de conjugaison les plus forts. Quand une phrase est dite au passé composé, ça signifie que c'est un acte posé antérieurement, c'est-à-dire dans le passé, et dont l'accomplissement a déjà été achevé antérieurement. Donc quand la Bible dit « Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi », ça veut dire que c'est fait, c'est accompli. Et aucune malédiction n'est digne. Aucune malédiction n'est digne de tenir devant nous ou de se permettre de dire que je ne fais pas partie de ce verset. Ce verset-là parle des malédictions familiales. Toutes les formes de malédiction. Parce que les sources de malédiction, il y en a beaucoup. Hein. Nos propres péchés attirent aussi des malédictions dans notre vie. Vous me suivez? Oui, il y a aussi nos propres péchés. La Bible dit dans Jérémie chapitre 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu. » Tu es dans la maison de Dieu, mais dans la maison de Dieu, tu es maudit. La maison de Dieu, hein, qui est la maison de bénédiction, tu es maudit dans la maison de Dieu. Mais pourquoi? Mais parce que l'œuvre de Dieu, tu le fais comment? Avec négligence. Donc, faire l'œuvre de Dieu avec négligence attire la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des malédictions que tu vis dans ta vie là, c'est parce que tu viens toujours à 30 minutes vers la fin du culte. Amen. Est-ce que j'interprète bien les Écritures? Ah, on dirait que c'était une balle perdue. Alléluia. Si tu ne me crois pas, va lire. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est la Bible. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais vous savez, le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit encore que maudit soit celui qui retire son épée au milieu du carnage. Vous savez ce que ça signifie? Vous savez ce que ça signifie? Pendant que l'Église est dans un mouvement de combat spirituel pour vivre des choses, toi, tu abandonnes le programme. C'est ça. Maudit soit celui qui retire l'épée au milieu du carnage. Donc, la guerre est devenue guerre, mais toi, tu arrêtes.
tu es maudit. Alléluia. Vous savez pourquoi? Et puis, je vais vous dire, allez-y relire le texte qui parle des malédictions. Deutéronome 28. Vous allez voir, parmi les malédictions, l'Éternel te livrera au péché. C'est-à-dire, tu vas devenir un champion du péché. Oui, oui. C'est-à-dire que tu deviens, comme disait quelqu'un en lingala, nayo. Donc, c'est-à-dire, la barrière, la résistance au péché, Dieu te le retire. Tu deviens un spécialiste du péché. Oui, oui. Parce que, regardez David. Le jour où David a péché, il était où? Il était à la maison. C'est pas ça? Quand il est tombé, est-ce qu'il devait être là-bas? Non. Lui, il était le chef de l'armée d'Israël. Au lieu de rester avec les soldats, il est resté à la maison. Et il a péché. Vous savez que c'est la seule fois qu'il s'est permis d'aller avec la femme de quelqu'un. Parce qu'il n'était pas à son poste. Ne pas être à ton poste peut attirer des malédictions dans ta vie. Amen. Donc, si vous avez compris ce que je dis là, ça veut dire quoi? Je suis en train de sous-entendre que marcher dans la sanctification est une bénédiction. C'est une bénédiction de l'Éternel. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et Paul dit, ce n'est pas comme si nous étions capables de nous-mêmes de faire quoi que ce soit. Notre capacité nous vient de Dieu. Quand quelqu'un vit dans la sanctification, c'est la grâce. C'est une bénédiction. Vous êtes avec moi? Voilà. Donc, bien aimé, je vous informe. Maintenant, c'est là où je pense que je vais terminer par ce point et nous allons continuer prochainement. Regardez. Vous et moi, Christ nous a déjà rachetés de toutes les malédictions. Et c'est là que je me tournais vers Even. Christ nous a déjà rachetés de toutes les malédictions, mais s'il vous plaît, il y a un verset qui dit que c'est sur papier. Voilà. C'est sur papier. On peut le lire? C'est sur papier. Colossiens chapitre 2. Eux, quand ils acquittent, quand eux, ils décident chez eux là qu'il y a quelqu'un qu'on doit relaxer, je pense. Hein? Tu me diras dans les bons mots. C'est-à-dire qu'on a jugé, on se rend compte qu'il est innocent, il n'est pas tout ça là. Quand eux, ils ont décidé là-bas qu'il est innocent, qu'il faut le sortir, c'est pas au moment où ils ont décidé là qu'il est relaxé que le prisonnier sort. C'est d'abord sur papier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ou, hein, je ne sais pas, il va peut-être m'aider. C'est-à-dire il y a le moment de la décision, il y a le moment de l'acte, n'est-ce pas? Et après, bon maintenant je vais expliquer ça peut-être autrement dans le langage d'une dette, n'est-ce pas? Tu dois à quelqu'un 2 millions. Vous me suivez, non? Tu dois à quelqu'un 2 millions. Et puis tu viens me voir. Ah, vraiment, aide-moi, j'ai un problème de 2 millions là. Moi, je paye les 2 millions. N'est-ce pas? Je paye les 2 millions. Parfois, je peux commencer à payer, on dit créancier, celui à qui tu dois. Hein? Je peux payer d'abord à ton créancier les 2 millions avant de t'informer que j'ai payé. Le laps de temps où tu es ignorant que ça a déjà été payé, tu peux continuer à te comporter comme quelqu'un qui est sous la dette. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça va? Bon. Alors, on va lire ça. Colossiens chapitre 2. Verset 14. On peut... Oui, vous qui étiez morts par vos offenses. Par l'incirconcision de votre chair. Par l'incirconcision, oui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Christ nous a déjà rendu à la vie avec lui. Je vais expliquer ça rapidement. Oui. En nous faisant grâce de toutes nos offenses. En nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce que vous voyez? Donc, l'acte dont les ordonnances nous disaient coupables, il a effacé ça. Ça, c'est Galates 3. Galates 3 dit, il nous a rachetés de la maladie. C'est l'acte qui a déjà été effacé. Ça va? Je peux vous parler? Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Le jour où Jésus a effacé l'acte, tu n'étais même pas encore né. Tu n'étais même pas encore né. Donc ça veut dire que c'est un acte qui est déjà accompli. Mais maintenant, la même Bible enseigne que aussi longtemps que l'héritier
demeure un enfant, il est sous des tuteurs. Avant même ça, il ne diffère en rien D'un esclave. Donc, l'héritage nous a déjà été donné par Jésus, mais tant que tu vis dans l'immaturité spirituelle, les malédictions peuvent continuer à agir dans ta vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc, à la question, est-ce qu'un chrétien peut être maudit? En fait, la réponse est oui et non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est oui et non. Oui, pourquoi? Parce que l'acte que Jésus a accompli à la croix est tellement puissant que ça a déjà détruit les malédictions dans ta vie. C'est fait, c'est accompli. Mais il y a un problème. Moi, je vais vous dire une chose. La puissance de Satan, c'est notre ignorance. Le texte, on l'a lu jusqu'à la fin. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui. Et qui subsistait contre nous. Qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit l'acte. Il a cloué à la croix. C'est ça. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc Jésus-Christ a déjà dépouillé les démons. Bien-aimé, la femme de nuit qui te maltraite dans la nuit là, elle a déjà été dépouillée par Jésus. Ma soeur, tu fais des rêves dans lesquels tu vois un mari de nuit. Christ l'avait déjà vaincu à la croix. Mais la question est ceci. Mais pourquoi si Christ l'avait déjà vaincu à la croix, je continue à voir ce mari de nuit? Tu es immature. Ça c'est un. Ou tu ne connais pas tes droits. Ou tu es dans l'ignorance de ces vérités. Dieu m'a dit, quel que soit votre niveau, votre nombre d'années dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité. Dites-le, vous connaîtrez la vérité. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas la séance de délivrance qui a franchi quelqu'un. Parce que ça c'est l'erreur qu'on a commis. Vous prenez les gens là, il y a des malédictions. Allez, samedi tu vas être là au milieu de nous. Au nom de Jésus et chasse. C'est pourquoi même les démons nous résistent. Parce que le monsieur que vous voulez délivrer là, est-ce qu'il connaît la vérité? Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que c'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité. Et je veux vous choquer. Sans la vérité, un jeûne de 40 jours à sec ne t'affranchira pas. Quand Jésus a combattu avec le diable, il disait, il est écrit. L'arme avec laquelle on combat Jésus, c'est il est écrit. C'est-à-dire, ce n'est que celui qui connaît ce qui est écrit qui peut renverser le diable. Le malheur des Africains, on nous enseigne beaucoup la prière et le jeûne, mais moins la connaissance de la parole. Et vous savez, ça devient très frustrant. Vous savez, quand vous priez beaucoup et vous connaissez peu la parole, vous allez constater que Dieu ne vous exauce pas. Amen. Et le goût d'être chrétien te quitte. Tu viens seulement là parce que bon, si je ne vais pas, qu'est-ce que Evan va dire? En réalité, ton cœur n'y est plus. Je vais vous dire la vérité. Si on questionnait beaucoup de chrétiens et qu'on leur dit sois sincère, il allait dire Dieu m'a déçu. Je vous dis la vérité. Il y a des chrétiens qui sont que Dieu m'a déçu. Bon, comme c'est Tatan Zambé, on ne peut pas parler du mal de lui. Je préfère éviter. Mais sinon, moi, Dieu, je ne le vois pas clair dans ma vie, quoi. Si on parle aux chrétiens, on leur dit d'être sincères. Beaucoup vont dire que je ne comprends pas Dieu là. Je fuis le péché. Bien-aimé, il y a des problèmes que la sanctification ne résout pas. Ça. Il y a des problèmes que la sanctification ne résout pas. Dieu ne nous a pas seulement donné la sanctification, mais il nous a aussi donné d'autres choses. Vous comprenez? Vous savez, dans un certain sens, les pharisiens étaient sanctifiés. Selon la loi, beaucoup d'eux, ils ne rataient jamais le jeûne. Ils payaient toujours sa dîme. Il était toujours au temps. Donc, c'était une sorte de sanctification. Tu peux vivre ça, mais avec un cœur mauvais. Religieux. Là, tu es religieux. Voyez-vous? Ça va? Jésus a déjà accompli. Mais, voyez-vous,
je vais terminer par cet exemple de la dette. J'ai payé pour toi. Même si je venais t'informer que j'ai déjà payé pour toi. Vous comprenez? Ou bien, je donne un exemple. Moi, je ne connais pas ton créancier, mais je t'envoie l'argent dans ton Momo. Je l'ai déjà fait. Si tu ne vas pas vers le kiosque de Momo retirer l'argent là, tu n'as pas encore changé de statut. C'est-à-dire que tu es encore dans la situation. Vous comprenez? Et si c'était de l'argent pour payer l'électricité n'est pas encore arrivée chez toi. On va même te couper alors que l'argent est dans ton téléphone. C'est la situation des chrétiens. Christ a payé la dette, mais on ne se lève pas pour aller rendre valable l'acte posé par Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là ce soir et on va continuer mardi. Amen. Qui a été béni? J'arrive à bien expliquer ces choses. Alléluia. J'annonce avant la fin de ce programme, ta vie spirituelle augmente. Tu passes à autre chose et ta victoire devient plus grande. Amen. Que Dieu vous bénisse.